Madame, Onama. explique. Oui, maman, mais titi. Titi. Mais maman, toi, titi, ben les voix. On la sorti sur chacun. Ah, mais attends, mais quoi, carrière n'est en danger, alors, interview avec carrière, mais sommet en danger. Quel honneur de recevoir cette grande star. Elle s'appelle Dalish Baby. Bienvenue dans l'émission Un Togolais dans l'univers. Aujourd'hui, nous sommes avec une Togolaise dans l'univers. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Queen. Dalish Baby. Oui, standing. La stratège. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré ton emploi du temps chargé. Merci encore. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre nom ou ton nom à l'état civil? Adouci Ama Badaou. Ama Badaou. Alors, de quelle ethnie ou de quelle localité du Togo vous êtes? Si vous ne voulez pas répondre, on n'insiste pas. Sinon, oui. En parenthèse, seulement du Nord. Allez, d'accord. On est d'accord qu'aujourd'hui, on reçoit une grande star que vous êtes, grande star du basketball, grande star du monde du sport togolais. Et j'aimerais vous poser cette question qui me vient banalement à l'esprit. Comment vous avez commencé le basket? Ah, le basketball, je l'ai commencé comment? Ça, c'est une longue histoire. Un matin comme ça. Et avant, je jouais au football. Ah, d'accord. Oui. Ok. Dans l'équipe Amis du Monde. Ok. Wow. Oui, un samedi, je suis allée sur le terrain de Serfer pour m'entraîner un tout petit peu parce que j'avais le match le lendemain. D'accord. Du coup, j'ai vu les jeunes filles avec les jeunes garçons en train de jouer au basketball. Moi, ça ne me disait rien. C'est ça. D'un coup, leur ballon était venu dans notre camp. Du coup, moi, j'ai pris ça, j'ai fait de l'amusement et puis j'ai jeté la balle. Après, c'est rentré dans le filet. Ouais. Et puis, bon, le président m'a intervenu et puis il m'a parlé. Il m'a donné l'argent le jour-là pour m'impressionner. Ah. Mais bon, moi, j'ai pris ça comme de la C'était pour te tchatcher, pour que tu rejoignes le basket, oui. peut-être. Je suis partie, mais au fil des temps, chaque fois, ils n'hésitent pas à m'appeler parce que en ce moment, ils avaient le championnat national junior, mais il manquait des joueuses. D'accord. C'est là que je suis venue m'entraîner avec eux. J'ai fait 3 semaines d'entraînement avec eux. J'ai joué au championnat junior. Je suis la meilleure joueuse. Wow. En même temps, on m'a surclassée. Et puis, sur le terrain de basketball, tout le monde me surnommait junior bien nourri, junior bien nourri. C'est comme ça que j'ai intégré l'équipe senior de l'équipe. Et ça, c'était dans quelle année? Dans les années de... je ne voulais pas ça, c'est entre parenthèses. D'accord, comme vous voulez. Mais il faut dire que ça fait un bail. Vous n'êtes pas une amatrice, vous n'êtes pas une petite fille dans le domaine du basket. Vous avez quitté le football au basketball. Et comment ça s'est passé selon vous, votre carrière de l'année X jusqu'à aujourd'hui? Comment vous trouvez? Quel résumé vous faites de votre carrière de basketteuse? De toutes les façons, je reste toujours positif. C'est ça. Et je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je veux. Okay. Je sais là où je viens et je sais là où je vais. D'accord. Malgré tout, les rumeurs des gens, tu prends de l'âge et tout. Moi, ça m'importe peu. L'essentiel est que chaque fois quand je reviens sur le terrain, c'est le feu. C'est le feu. Le feu. Ouais. Alors, parlons d'âge, je sais pas, est-ce qu'il y a forcément un âge donné ou il y a forcément des âges qui sont fixés pour soit intégrer le basket ou arrêter le basket? Non. C'est au Togo seulement que j'entends ça. Quand tu commences par rentrer déjà dans les trentaines, les gens vont commencer par crier. Ouais. Tu sais, tu prends de l'âge. Or, de l'autre côté, comme le Nigeria, il y a la Mozambique, Afrique du Sud, là où j'ai passé pour jouer. Il n'y a pas ça. Les gens ont 43 ans, 53 ans, j'ai joué avec eux. Et des fois, cette dame me dépasse. Elles ont 6 enfants, 7 enfants qui viennent au terrain. Ah, ok. Oui. Moi-même, je suis surpris d'être étonnée. Tout ça, là, quand je suis revenue, j'essaie d'encourager les autres filles, dire que non, n'arrêtez pas. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, parlons de voyage. Le basketball, vous avez fait voyager dans beaucoup de pays africains ou dans d'autres pays, peut-être européens ou américains ou asiatiques, je sais pas trop. Et aujourd'hui, on peut résumer, vous avez voyagé dans combien de pays maxi et pourquoi? Et à peu près, je peux dire 8 à 9 pays. Waouh! À cause du basketball. Quelle expérience! Ouais, seulement du basketball. Et qu'est-ce que vous avez tiré de ces voyages pour votre carrière? C'est un truc comme si on dirait que chaque fois quand j'ai l'opportunité de voyager, c'est comme si
je vais recommencer un truc. C'est comme si je viens d'être née. C'est ça. Et ça me donne le courage de faire quelque chose plus que ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. D'accord. Donc, pour vous, chaque voyage, chaque projet est un nouveau défi à relever. Ouais, c'est un nouveau départ pour moi. Moi, je le prends comme ça. Et oui, j'avoue, vous avez relevé les défis. Aujourd'hui, championne de basketteuse au Togo, vous êtes. Et je me demande, quel conseil vous donnez aux jeunes filles qui veulent ou qui viennent d'intégrer le basket? Chaque fois, tous les jeunes filles qui ont l'habitude de m'approcher, par exemple, la fois passée quand je suis revenue, je m'entraîne avec l'Étoile Finance. Toutes les jeunes filles, chaque jour, quand je viens à l'entraînement, je leur ai dit, les filles, je veux que vous jouez contre moi. Ne me voyez pas comme si je suis une grande joueuse. Malgré quand je vous dépasse sur le terrain, ou bien je fais des feintes, ou bien laissez ça de côté. L'essentiel est ne vous laissez pas influencer. Parce que moi, je veux être la meilleure, tous les jours la meilleure. Et le défi que moi je vous lance est que vous devez faire tout les possible pour me dépasser. Très, très bien. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est comme si vous ne voulez pas évoluer. Vous avez perdu votre temps, vous laissez vos cahiers, vos travaux mélangés à la maison, vous venez sur le terrain. Pourquoi ne pas travailler comme il se doit et avoir des résultats? D'accord. Merci Dali. Ça, c'est un conseil de sage. Alors, j'aimerais bien savoir, vous avez eu un silence, plus de 2 ou 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un truc que je... Long story. Long story. What happened? J'avais entendu parler, brosser de ça. Mais, bon, je vais profiter de l'occasion pour dire un tout petit peu de ça. C'est arrivé un moment et c'est un truc... bon, je ne sais pas, hein. Il voulait toutefois peut-être me sous-estimer ou bien je ne sais pas. D'accord. Parce que en tant qu'une joueuse ou une capitaine à l'équipe nationale du Togo, sélectionnée. C'est ça. Et puis je suis venue, je m'entraînais avec l'équipe. On devait jouer à la CAN 3 contre 3. Mais jusqu'à la dernière minute, j'étais tellement chaude. Même il y avait des Américaines. Ah d'accord. Ouais, il y a un Américain qui s'appelle Jimmy. Ok. Qui était vraiment, vraiment impressionné. Chaque fois en entraînement, jusqu'à la demander si cette fille, elle est une Togolaise. Il y avait les gens, il y a beaucoup de personnes. J'ai même des vidéos pour ça. Oui, les gens, on répond à la personne que je suis une Togolaise. Comme j'exprime bien un peu en anglais. C'est ça. Il dit non, que c'est faux. Que seul le directeur technique de l'équipe nationale qui peut lui répondre à cette question. Que si réellement je suis une Togolaise. Puis je lui ai posé la question, pourquoi tu dis ça? Il dit non, parce que every time you are nickel, Okay. Et je dis, mais non, que je suis une Togolaise, non. On m'a donné une nationalité togolaise. Je dis, il dit, la manière dont même je joue, je cours, je fais mes habillements. Mais à la dernière minute... Toujours stylé. Toujours stylé, Maria. Mais à la dernière minute, déjà, moi, j'avais eu des échos que le coach ne m'a pas choisi. Oh là là. Mais pourtant, même à l'entraînement, jusqu'à la dernière minute, quand on dit il y a des choses qu'on faisait, de courir 3 minutes et faire 4 tours. Moi, je prends les 3 minutes, là, je fais 5 tours. Oh même les autres n'ont pas encore terminé. À la fin de l'entraînement, on fait 5 minutes. On fait 7 minutes, on fait 6 tours. Je prends 7 minutes des fois, je fais 7 tours. Et puis je dépasse encore. Les gens n'ont pas encore terminé. Mais je suis choquée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une blague ou quoi? Je ne sais pas. Après, le coach, il ne m'a rien dit. Il m'avait appelé le jour J. Il m'a dit, Jonette, parce que sur le terrain de basketball, on m'appelle Jonette. Jonette, ok. Et puis, il dit, Jonette, je voulais te parler. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Quand je lui ai approché, il me dit, Dada, Nina ke mate to na uva nous kenti nyem so wa nyem do raison mate bon na le pepe mais on dit surprendre mais ni malgré on va tourner plus de 5 jours et abena on me dit ça moi tu as joué une rôle de capitaine, tu étais là du début jusqu'à la fin. C'est maintenant que tu viens à l'entraînement le plus tôt possible. J'encourage les filles. C'est comme si je me mets en défi des gens qui est choisi là pour un noir, qui est peut-être autre pour match pour moi. C'est ça. Autre les tags non. Mais quand la liste est déjà partie, il n'y a plus autrement. J'ai la chair de poule, en même temps un peu les larmes. Ouais. Je suis choquée parce que enfin, je sais pas, c'est peut-être le destin. Sinon, je me dis que peut-être que si tu étais sur cette liste, aujourd'hui, on aurait une grande star togolaise américaine ou togolaise italienne ou bref. Qu'est-ce que tu en tires de cette expérience, Dali? J'ai eu beaucoup de coups dans le basketball. Tout à fait. Parce que j'avais eu des opportunités de signer des contrats.
en Italie. Les gens, ils ont refusé. Même les équipes de l'Italie m'ont appelé pour me demander, c'est vous, mademoiselle, la Doucita? Je dis oui. Ben, tu as fait quoi à tel dirigeant? Tu as fait quoi à tel monsieur? Bon, on voulait te prendre, on a signé des contrats, on a envoyé tous les documents, mais il dit, il nous propose autre joueuse. Mais nous, on veut que toi, tu viennes. Il faut aller leur demander pardon, pas une fois, 2 fois. J'ai trouvé l'opportunité d'aller aux États-Unis. Kaka, même Yovo, né américain, Oteva, américain, Bénin, Obeyole dit Agia. Américain, autonome, Obenyamdo, Agia, américain, autonome, Néolate Flodé, Abenyam, Kayo, Obeyoa essentiel, mais tant qu'elle est Niasigna. Yo le dit, c'est ça. Normalement, à un moment, Yovo, je le fais à. Ok, il y avait au Sénégal. Ok. Obe, ma passe à Yodo, tu t'en dis, il y avait Enoua et nous que Yolo, le Sénégal, là, pour Boléwa. Bagé ça, te Boléwa, Bekwe. À un moment, il y a un badona Benon Yore. Parce que chaque fois, nous avons un match contre Amoa. On prouvait non, mais avec Beji, quoi. Nous avons une Sarah, qui est le Bible là. Parce que moi, là, c'est allé que Sarah a 90 ans, femme stérile là. Nous avons chaque fois. Néomnam et Dinim Fawa. Chaque fois, nous les basketball à mon don. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Je te souhaite beaucoup de courage. C'est pas facile ce que tu as traversé. Je suis désolée pour ça. J'ai fait les larmes aux yeux, désolée. Moi, je suis très sensible à des choses comme ça. Et toi, mais non. C'est quand même fou, hein, la façon dont, quand on veut parler de ces dirigeants-là, ça cause toujours problème. Bref, que Dieu te donne beaucoup de courage. Amen. Que Dieu te favorise et te facilite les portes des portes internationales pour que tu puisses exploiter ton talent, d'accord? Alors, on va parler aujourd'hui d'une nouvelle passion qu'on a découverte de Dalish. La passion, c'est la musique. Aujourd'hui, tu fais du rap. Tu as sorti AK47 qui cartonne actuellement partout à Lomé et j'en suis très fière parce que je me suis dit, ok, si c'est pas le basket et que c'est la musique, allons-y. Et je suis très contente pour ça. Alors, pourquoi la musique? Qu'est-ce que tu fais dans la musique? Est-ce que tu abandonnes le basket? Non, ça c'est impossible. Je n'ai pas encore terminé la mission. D'accord. Je n'ai même pas fait la moitié de la mission du Inch'Allah, ça va se réaliser. Yeah. Amen. So, why music? I like to sing since my childhood. Yeah, I like it because the first time my mother have some problem with my father. Okay. Yeah. Okay. That time I you have like 5, 10, 6, 7 or 8. Ah, mais c'est trop tôt, 6 ans ou 8 ans. C'est trop tôt, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez les petits problèmes des foyers. Ouais, c'est ça. Papa qui voulait un peu joindre maman parce que vous-même vous connaissez, nous les femmes là, c'est maman qui l'a aidé à avoir. C'est cela, mais après, bon, papa veut déconner tout c'est ça. Peu. D'accord. Ouais. D'accord. C'est là que tu as puisé ta passion et aujourd'hui tu as sorti un single AK47. Ouais. D'où est venue l'inspiration de AK47? Ah, l'inspiration là, c'est-à-dire comme je voulais, tu vois, avec le rap là, tu as la possibilité de dire tout ce qui ne va pas. De dénoncer surtout. De dire cache-cache ce qui se passe, ce qui ne va pas. C'est ça. Parce qu'à la base, avec mon directeur artistique, on a autre programme. Le programme, c'est de faire sortir des choses. Oh, d'accord. Juste des sons, hein. Pas forcément rap. Non. Mais du jour au lendemain, AK47 est là. Ouais. Donc, ça veut dire que... l'Oléa des top. Je sais que tu aimes beaucoup Diamond. Je prie vivement qu'un jour, ta carrière ou je sais pas par quel moyen, mais que Dieu te fasse rencontrer ton idole, Diamond. Alors, est-ce que tu as d'autres projets pour la musique ou des featuring peut-être? Oui, mais pour le moment, non. C'est pas mon problème. Parce qu'il faut que je crache tout d'abord. Faut cracher. Ouais. Et tu craches où déjà? C'est dans quel studio tu taffes? Le chuchoté d'Afrique. Rimsal. Sale beat. C'est mon gars là. D'accord. Non, on ne blague pas. Hein. Si quelqu'un touche à Rimsal, le sale beat là, la personne me touche. Hein. C'est là, je vais faire sortir. AK47. Po. Même les silencieux, je te fais sortir ça.
Ouais. Je suis d'accord. Alors, merci beaucoup, Dalish. J'ai pris un réel plaisir à papoter avec toi. Et j'invite les abonnés, les Flourishing Lovers, d'aller s'abonner à Dalish et de continuer de soutenir Dalish Baby, que ce soit sur le plan basket ou sur le plan musical. Merci beaucoup, Dalish. Un mot de fin pour nous? J'ai même pas envie de terminer. Hein. Je t'assure, moi-même, ça me suffit pas, vas-y. Ne vous inquiétez pas. C'est ça. Baba God is control. Ça arrive. Yeah.